En direct de la salle Albert Dumouchel à Valleyfield, voici votre animateur, Marc-Antoine Monpetit. Ah ouais non! Ben oui! Ben oui, tout le monde debout encore! Ben oui! Ben oui, tout le monde debout! Même la bébé de 2 mois, debout! Tout le monde! Ben ouais! Bienvenue à Pas de temps à perdre! Merci beaucoup encore d'être là, sincèrement. Je vais profiter de cette petite interlude. Je ne l'ai pas faite tantôt, je vais le faire là. Je voudrais remercier une grosse main d'applaudissements à ma gang de chez TVSO qui sont là depuis 2 ans. Pour vrai, ma gang de techniciens, mon ami de chez 08, Joe H. Un énorme main d'applaudissements à la gang de chez Valspec, s'il vous plaît. On fait du bruit. Les boys and girls ont fait un méga job dans le premier show pour les vidéos. Puis je les en remercie. Je vous promets que je ne serai plus jamais 1 heure d'avance avant les shows. Je vais arriver plus tôt les prochaines fois. Qui c'est qui reste aussi? Ah oui, le Mercier à Valleyfield qui m'habille à chaque fois. Merci beaucoup, le Mercier. Les barbares également qui me coiffent. J'ai perdu ma molette, là. J'étais vraiment tanné. Il était oh, il y a des mains d'applaudissements un peu plus forts. C'est comme... des mains d'applaudissements un peu plus forts. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir notre deuxième invité? Honnêtement, moi, ça fait longtemps que c'est une découverte, puis je suis content parce que sa carrière fait vraiment ça de même en ce moment. Je suis sûr que dans 2 ans, elle sera même plus accessible. Elle va parler en anglais, puis elle ne se souviendra pas de moi. Donc, on est vraiment chanceux de l'avoir en ce moment. S'il vous plaît, mettez vos mains ensemble et faites énormément de bruit pour Éléonore Lagacé! Éléonore Lagacé! Prends place. On voit une habitude, pas de temps à perdre, quand tu demandes le divan. L'animateur qui en perd sa boîte avant même que ça commence. Je sais tellement pas dans quoi je m'embarque là en ce moment. Mais ce qui est le fun, c'est qu'en bas, on se jasait un peu avant, puis elle fait « Hey, je sais pas, elle sait pas je suis qui, elle sait pas ce qu'elle s'en vient faire. » Fait que pourquoi t'as dit oui? Je sais pas, j'ai aimé ta vibe. Je t'avais vu comme passer avant, puis apparemment, on s'est déjà parlé à ton podcast. Puis tu t'en souviens plus? Je m'en souvenais plus. Et tu sais qu'est-ce que moi je t'avais dit? On va aller voir un extrait. Oh non! Qu'est-ce que... Oh non. T'étais ma chouchou de la saison. Non, je te crois pas. Tu dis ça à tout le monde. Non, là, ça va aller mieux de même. Je vais le répéter ici devant mon micro. T'étais ma chouchou de la saison. Honnêtement, puis non, mais là, quand t'auras le temps, t'iras voir, j'ai fait les entrevues avec tout le monde, j'ai jamais dit ça. Wow, mais là... Fait que moi, t'étais ma chouchou, et toi, tu te souviens fuck all de moi. Mais honnêtement, sans la coupe de cheveux, sans le mullet... Ah, c'est ça. C'est exactement ça. C'est la raison. C'est la raison. Qu'est-ce que c'était mieux, la mollette ou pas de mollette? Mollette, sorry. Ah. Non, mais hey, pour vrai, j'étais buzzée en sortant de Big Bro aussi. J'étais vraiment... Ouais. C'était vraiment bizarre de sortir de 3 mois de confinement bizarre. Ouais. Parce que ça, je faisais des entrevues, pour remettre en contexte, je faisais des entrevues avec les exclus, puis toi, t'es jusqu'en finale. Ouais. Quand même, on peut l'applaudir, la finale de Big Brother, Célébrité saison 2. T'étais jusqu'en finale, fait que j'ai parlé même à Hugo puis Steph qui sont rendus en finale avec toi, puis il y en a pas un des 3 qui se souviennent de moi. Je les ai pas marqués. Puis je me souviens même la productrice, celle qui me permettait de faire les entrevues, elle m'a dit « Hey, t'es vraiment un des préférés de tout le monde pour les entrevues puis tout. » Puis là, je viens de voir qu'elle m'avait menti. Non, mais je veux dire, c'est sûr que se faire dire qu'on est le chouchou, ça Mais c'est vrai que t'étais ma chouchou. Mais comment ça? Ben, t'étais énergique. C'est ça, mais merci. Ben, sais-tu quoi, Marc? Je vais me souvenir de toi. Oh! Maintenant, à partir d'aujourd'hui. Je l'espère. La première question ne sera pas posée par moi, va être posée par une de tes ex-colocs. On va aller voir la question. Salut ma belle Léo, tu me manques. Bien sûr, on n'habite plus ensemble depuis un bout, mais il y avait une période de 3 mois où on s'est vu chaque jour, chaque seconde de chaque jour. Évidemment dans la maison de Big Brother. On a tellement
eu comme expérience dans cette aventure-là? Je m'en souviens d'une nuit en particulier, c'était vers la fin de l'aventure. On était totalement épuisés un soir. Je pense que c'était pendant qu'on avait la punition où il fallait partager la boîte où on la tient tout le temps ensemble. Un fou rire. Et on voulait juste dormir et la prod fermait pas les lumières. Et on n'arrêtait pas de rire, on criait à la prod, mais je m'en souviens pas. Qu'est-ce qu'on a crié? Toi, t'étais comme dans un personnage. Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que t'as crié qui m'a fait tellement rire? Et sincèrement, t'étais probablement la personne qui m'a fait rire le plus. Je ne sais pas si le monde comprend à quel point t'es hilarante, ça fait pas de sens. Je vais te demander en fait une question qu'on me demande souvent, j'imagine qu'on te le pose souvent à toi aussi, mais j'aimerais savoir comment est-ce que l'expérience de Big Brother t'a changé comme personne ou qu'est-ce que t'as appris sur toi-même? Je t'aime beaucoup et je suis tellement fière de tout ce que tu as accompli depuis Big Brother. T'es une légende in the making. Oh my God. Sincèrement, tu vas aller très loin. I have such a good feeling. Je t'adore. À bientôt. Mouah, mouah, mouah! Oh my God! C'est vraiment hot de voir ça. Merci. J'ai hâte à toutes les prochaines vidéos aussi, mais... OK, fait que premièrement, la chose que je criais, c'était... Ouais. Big Bro! Big Bro! Big Bro! Big Bro! Big Bro! De même à répétition, puis c'est vraiment aussi niaiseux que ça. C'est mais rien que ça. C'est juste ça. Mais je la crois pas qu'elle s'en souvient pas. Je pense juste qu'elle voulait que je le fasse. Puis c'est pas vrai que je suis hilarante. C'est juste que Trana et moi, on a eu comme une connexion de sœurs. C'est le même genre de fou rire que j'avais avec ma sœur Ariane. Je les ai partagés avec Trana dans la maison Big Bro. Puis c'est comme inexplicable. Là. C'est comme... On ne pouvait pas arrêter de rire ensemble. Mais bref, pour revenir à la question de Trana, c'est rare d'avoir l'occasion de faire de l'introspection, je trouve, parce que la vie, ça va comme tellement vite. Imagine si je trouve que ça va vite à 25 ans. Ceux qui ont genre 50, 60 ans, mon Dieu, ça doit tellement aller vite. Ils sont tous en avant, puis ils sont sur le bord de mourir. Non, mais tu sais, c'est comme on prend jamais le temps. Mais en fait, pour moi, l'introspection, c'est comme... Je prends jamais le temps de me poser des questions parce qu'il faut toujours que je fais 10 stops différents dans la ville la même journée parce que je veux trop tout faire en même temps. Fait que de n'avoir plus rien à faire du tout, comme dans la maison Big Bro, c'est comme ça, ça te force à te confronter comme à toi-même puis à passer énormément de temps avec toi-même. Fait que ça a été une introspection générale pour moi dans cette maison-là. Puis j'ai buildé encore plus ma confiance en moi, la peur de la confrontation aussi que j'avais, que j'ai moins. C'est pas encore complètement parti, mais je suis meilleure pour prendre le téléphone puis faire des appels maintenant puis dire oui, j'aime ça, non, j'aime pas ça, c'est ça que je veux, tout ça là. Puis tu fais-tu comme Mathieu Dufour, tantôt, tu n'étais pas là à l'épisode d'avant, Non. mais lui, il fait des fake téléphones. C'est ça que tu fais? Pardon? Oui. Il fait semblant de parler pendant genre 35 minutes au téléphone, puis il n'y a personne au bout de la ligne. What the fuck? Quoi? Pourquoi il fait ça? Aucune idée. Moi, je fais pas ça. Moi, je fais des vrais téléphones. Je passe des 35 minutes au téléphone avec ma beste à tous les jours de ma vie. Oui, parce que tu as amené ta beste, là. Oui! Puis ça, c'est drôle parce que je contacte tout le temps des gens de l'entourage. Tantôt, Ouais. elle m'a dit hey, c'est à toi que j'ai parlé. Puis elle a fait oups, il fallait pas le dire. T'sais. Je demande tout le temps au monde de pas le dire à l'invité. Puis qu'est-ce qu'ils t'ont dit, ton monde? C'est bizarre. Oh mon Dieu! J'ai reçu des messages. Mettons, j'ai une amie du primaire qui m'a écrit sur Messenger, puis elle était comme super méfiante. Elle me dit salut, Ellie, juste te dire que Marc-Antoine Monpetit m'a écrit, il veut des informations sur toi, et je ne dirai rien. Fait que merci, Béa. Mais, Ah, ok, je sais c'est qui maintenant. oh merde! Non, 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 non! OK, c'est bon. Ah non, je n'irai pas y réécrire. Là. Non, non. Il y a de quoi d'autre aussi qui s'est passé à Big Brother? Oui. Ça a l'air qu'une fois que explique-moi la phrase. Les techs, si vous appréciez, flashez les lumières. Oh non! Oh non! C'est-tu Claudia qui t'a conté ça? Je dévoile plus mes sources à partir de là. Oh non! OK, c'est ce que... OK. On est dans la chambre bleue, les filles ensemble, puis Claudia puis moi.
on aime ça. On aimait ça péter. Parce qu'on trouve ça vraiment drôle. Vraiment, on a un humour très pipi-caca, Claudia et moi. Et que là, c'est comme le 20 minutes avant qu'on éteigne les lumières. Puis là, ben, on a comme toujours notre petit micro d'accroché. Puis là, on fait nos pets du soir. Puis là, je dis, hey, on pourrait péter dans le micro. Il y avait des pets du soir. Oui. Oui, des fois, elle venait dans mes couvertes, puis elle pétait dans mes couvertes. Ah, c'est dégueulasse, là, je vous jure, là. Moi, je suis jamais allée péter dans ses couvertes à elle, mais elle venait comme se blottir contre moi, puis elle était toute bien. Puis là, à un moment donné, elle me regardait, puis elle faisait « Oh, et là, j'ai pété. » Puis là, elle faisait ça de même, avec la couverte, comme pour l'envoyer. Puis ça sentait comme les yeux pourris, puis tout. Mais moi aussi, j'en fais qui sentent les yeux pourris. Je veux pas juste tout mettre ça sur Claudia, c'est juste que je le faisais pas dans ses couvertes à elle. Bref, j'ai dit, on pourrait péter dans notre petit micro. Puis ici, puis j'ai dit, OK, là, Big Bro, si tu apprécies le pet, flash les lumières. C'est comme notre seul moyen de communication avec les autres humains qui se cachent dans les murs ou dans le bureau de prod, à la régie. Puis on se trouvait bien drôle. Fait qu'on a pété dans le micro, mais il n'y a pas eu de flash de lumière. C'est ça, je me demandais. Il n'y a pas eu personne qui a flashé la Nope. lumière. Aviez-vous des contacts ou pas pantoute, justement? Oui. Est-ce que vous répondez des fois en flashant la Oui, lumière? des fois, oui. Des fois, oui, on avait des petits flashs de lumière. Pour Pour quand on montrait nos boules, par exemple. Hein? Ou, mais non! Voyons donc! Mais non! C'est pas vrai! Tu sais, moi, j'ai embarqué, je suis comme, ah, Oui, c'est ouais? ça. Non. Non, des affaires niaiseuses du genre, je sais pas, peut-être on faisait des charades ou des affaires, puis qu'on essayait. Est-ce que vous avez vu la recette qu'on a fait aujourd'hui? Oui, OK. Ça avait-tu l'air bon? Non, OK. Parler en code morse. Il y a quelque chose aussi que tu aimais bien faire dans la maison. Oui. C'était des imitations. Puis je pense que tu aimes ça en faire aussi. Oui. Puis il y en a Oui. une couple que j'aimerais peut-être voir, puis peut-être avoir l'appréciation Oh, non. du public. Oh non. Ouais, comment, plus fort que ça. Ben là, tu me dis peut-être que tu sais pas, là, mais Céline Dion. Ben oui, ben attends, mais qu'est-ce qu'on faisait? Attends, non. Qu'est-ce qu'on... Céline, mais c'est ça, elle est tough à imiter Céline parce qu'elle est tellement extraordinaire déjà, c'est comme une intouchable, mais... c'est quoi qu'on faisait? J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Un art bien nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours aussi passent, il faut que tu saches. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, OK, votre danse des heures. En tout cas, j'en vais de Ben ouais, même. good job, wow! Mais c'est pas Wow! ma meilleure, J'étais meilleure à... C'est quelle ta meilleure? T'as dit c'est pas ma meilleure, c'est laquelle? C'est-tu Ginette? Oh, c'est beau! Je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner. C'est bon aussi, ben ouais. Pas ma mère non plus. Mais il y en a une que t'étais vraiment bonne, ça a l'air, c'est Crazy Frog. Oui! Ben, c'est ma spécialité. Crazy Frog. C'est quand même drôle que ça soit une spécialité de quelqu'un. Ring, ning, 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 ning. OK, checkez ça. Bing, bing, bam, bam, nam, nam, bam, 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 bam. What's going on? Bam, boo, doo, 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 doo. Bam, bam. Voilà. Good job! C'est qui t'a dit ça? C'est qui t'a donné toutes ces insides-là? Mais je fais des recherches. Ouais, Ouais. je suis curieuse. J'étais dans la prod de Big Brother. C'est Brother. ça. Il y a quelqu'un qui a participé à Big Brother récemment. OK. puis Ma que- mère? Ah, qui avait une question pour toi. Ah!
Ma belle Éléonore, aujourd'hui, je voudrais en profiter pour te remercier, car tu m'as remplacée à mes concerts pendant que j'étais enfermée à la maison de Big Brother. Je voudrais tellement que tu me fasses une démonstration de toi en train d'imiter Nathalie Choquette qui chante de l'opéra aux côtés de Gino Chilico, le grand baryton de réputation internationale. Oh my God, maman, comme si ça c'était pas assez. Tous les spectacles que j'ai faits pour toi. Elle en veut un de plus ce soir. Mais c'est ça, quand elle était à Big Brother, puis elle était là longtemps aussi, c'est toi qui as remplacé. C'est moi! C'est moi! Je suis pas chanteuse d'opéra pour 2 scènes. Mais t'as quand même étudié là-dedans. Oui. Mais t'es quand même plus chanteuse d'opéra que moi, mettons. Oui. Puis que pas mal, sûrement, tout le monde dans la salle. Oui. Fait que tu veux que je te fasse comme... Mais ça sonnait, ça ressemblait à quoi? L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. L'amour, 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 l'amour est enfant de bohème. Tu vois, c'est plate l'opéra. Personne ne connaît ça. Mais tout le monde a apprécié. Hey! Pour quelqu'un qui dit moi, je suis pas capable de chanter de l'opéra. J'ai pas dit que j'étais pas capable. J'ai dit que j'étais pas chanteuse d'opéra. Tabarnak! Mais on va aller voir, puis c'était comment de remplacer ta mère? On va aller voir un vieux statut de toi qui avait écrit sur Facebook que c'est difficile d'être la fille de Nathalie Choquette. Des fois, je vais vous dire. Non! Arc! Y a rien qui me cringe plus que des anciens statuts Facebook de moi! Arc! Mais mes nouveaux amis qui me suivent après ça. Arc! Genre, la Ellie de 2014, je suis comme... Je suis ici, ça va être correct, ça va aller. C'est difficile de la... Des fois, je vais vous dire, et c'est grâce à vous que peu à peu, je vais prendre ma place en tant qu'Éléonore Lagacé. Mon Dieu, mais ça devait être un struggle pour la Ellie de 16 ans à ce moment-là. 3 février 2014, je venais juste de faire la voix. C'est ça où je m'en allais faire la voix? C'était-tu fait? Non, tu avais fait la voix, c'est ça? Tu venais de faire la voix, c'est pour ça que tu disais merci à tes nouveaux abonnés. J'ai vécu mon plus grand rêve et j'ai tellement hâte à la suite. Je fais partie de l'équipe Le Louis-Jean Cormier et j'en suis plus que fière. OK. Mais on peut aller voir un extrait justement à ton audition à la voix. OK. On en parle après. Never had before, no. And I just gotta tell you right now that I believe. C'est ma face de « Oh my God, Louis-Jean vient juste de se revirer, OK, mais il faut encore que je chante d'un bout de toune, mais genre, oh my God! » C'est ça. Puis c'était vraiment ton idole. Comment c'est quand... Toi, t'es allé là expressément pour que Louis-Jean pèse sur le bouton. Eh oui! Puis, comment tu t'es senti à ce moment-là quand il a pesé sur le bouton? C'est ça qui est drôle, c'est que, mettons, quand j'étais ado, je capotais vraiment sur Carquois. Okay? J'ai repiqué toutes leurs chansons. Je venais juste de commencer à jouer de la guitare. J'avais réalisé que ça pognait plus autour d'un feu de camp que la harpe, mettons. Puis, c'est ça, ce groupe-là m'a comme vraiment... parler quand j'étais adolescente, puis je me disais, mon Dieu, mais moi aussi, j'aime ça écrire des chansons. Je pense que ce serait payant pour Louis-Jean et pour moi de collaborer ensemble puis d'écrire de la musique. Fait que moi, j'ai écrit sur Facebook, « Salut Louis-Jean, j'ai eu des idées de chansons pour ton prochain album. On pourrait peut-être aller prendre un café puis jammer si tu veux. Voici mon adresse courriel. »
évidemment, pas de réponse, mais elle persiste. Salut Louis-Jean, je sais que tu as sûrement un horaire chargé, tu n'as pas vu mes messages, mais hey, sais-tu moi où il y a une sonnerie de téléphone dans Pyromane à ce moment-là, parce que tu sais, tu dis le mot téléphone, puis en tout cas, des théories. Et là, quand j'ai su qu'il allait être juge sur la voie, chef d'équipe. Coach, merci. Je n'ai pas checké ça depuis longtemps. Quand j'ai su qu'il allait être coach, j'ai fait, ben c'est l'occasion parfaite d'aller le rencontrer. Comme ça, je vais aller passer l'audition, ils vont me prendre, puis je vais enfin pouvoir aller jammer avec Louis-Jean Cormier. Simple de même. Ben attention, est-ce que tu souhaites, parce que c'est ça qui est arrivé. On n'a jamais écrit de tune ensemble, finalement, mais genre... Aussi banal que je le raconte, quand il s'est reviré pour de vrai, c'était une consécration en soi, là, de rencontrer mon idole, puis que mon plan ait fonctionné. Le plan machiavélique. Oui, mon plan. Puis tu as-tu dit après ça que tu y écrivais? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle pas. Non? Je me rappelle pas, malheureusement. On va aller voir un... Ah oui, il a dit, c'est pas moi qui gère ma page Facebook. Ah, bon, c'était poli. On va aller voir un extrait de toi quand tu as commencé, parce que là, on a vu la voix. On revient en arrière. On va aller voir La Cour des Grands. Oui. La guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, on a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Cute! Vraiment, puis ce qui est drôle, c'est que tu as une méga mémoire, à moins que tu t'aies été réécouté comme tous les 2 jours, parce que tu te souviens exactement de ce que tu faisais, des mimiques que tu avais, tu sais. C'est quoi les souvenirs que tu gardes de ça? Parce que toi, tu es littéralement, là, tu avais 10 ans peut-être, 10 ans, ouais. 10 ans, mais tu es littéralement né sur une scène, là, tu sais, ta mère allait faire des shows, Ouais. tu étais dans son ventre, fait que, tu sais, toi, c'était comme tout naturel. Tantôt, j'ai eu une entrevue avec Matt Duff, j'avais que des extraits weird de lui de quand il était dans son passé. Toi, t'as participé, t'as participé à tous les shows de talent de même. Il n'y avait rien de, tu sais, t'as juste fait des bonnes affaires. C'est vrai, non, mais c'est un compliment, on peut applaudir ça, sincèrement. T'as juste fait des bonnes affaires. C'est pas parce que t'étais la fille de ou la sœur de, t'as fait ta propre thrill. La Éléonore de 16 ans l'a bien dit sur son statut Facebook. Ouais, mais quel souvenir t'en gardes de ça, la Cour des Grands? C'était vraiment comme un gros camp de vacances avec plein d'autres jeunes qui me ressemblaient. Puis c'est ça, au début, j'avais été castée dans le tiers chanteur-chanteuse. C'était divisé chanteur-chanteuse, musicien-musicienne, danseur-danseuse. Puis là, moi, je suis arrivée là, puis j'étais tellement comme triste de ne pas être dans les danseurs. J'ai supplié la production. Je dit, mais laissez-moi aller prendre des cours de danse avec tout le monde. Mais je suis pas encore la meilleure en danse qui soit, mais je me suis beaucoup améliorée. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment pas bonne, pour vrai. Je comprends pourquoi ils ne m'avaient pas castée dans les danseurs. Mais ils ont quand même cédé à mon supplice. Puis ça a comme complété l'expérience pour moi, puis il me faisait jouer de la harpe aussi, qui était mon instrument à cet âge-là. Fait que j'ai comme, encore une fois, tu sais, elle veut tout faire, elle chante, elle danse, elle joue des instruments, mais vas-y, va t'amuser. Fait que moi, c'était comme, je voulais maximiser l'expérience le plus possible. C'était comme un premier gros trip de gang avec des gens de mon âge que je connectais avec, tu sais, pour la première fois. Puis, vas-y. Non, mais non, on continue. Moi, je mets juste ma main de même, ça veut pas dire que je te coupe la parole, là. C'était continue, c'est ça que je voulais dire. Mais aussi que, c'est ça, tu sais, Grégory, je me rappelle à un moment donné, il fallait que je joue quelque chose à la harpe, puis je savais pas encore trop bien lire la musique. Puis j'étais là devant ma partition, puis j'étais figée, puis j'étais pas capable de lire. Ouais, à ce moment-là, tu voulais pas jouer. T'avais pas joué, je pense, de harpe. Ça se peut-tu? Tu veux dire dans ma vie ou à l'émission? Non, à l'émission, t'avais comme dit, finalement, je le ferai pas. Ouais. Ouais, c'est ça? Ouais. OK. Ouais.
T'as-tu quelque chose à raconter? Non, c'était juste, j'ai ajouté un détail à l'anecdote, là. On va fouiller dans tes souvenirs de jeunesse. On va voir si t'es capable de te souvenir le plus loin possible. OK. Je te dis des mots, puis tu me dis si ça t'a pensé à quelque chose. OK. Sinon, on passe à autre chose. Oui. Dans un train à Chicago. Je pense que t'avais 2 ans, là, sincèrement. Là. Pam, padadam, padadam, pam, padam, lay, yodelay, yodelay, hi-hou. C'est ça? Ouais? OK, oui. Mais ça, c'est Florence, ça veut dire qu'il t'a conté ça. T'as parlé à Flo. Elle a le temps. Elle fait un doctorat en psycho. Elle a 2 enfants. Elle a pris du temps pour moi. Wow. Puis elle t'a même pas écrit pour te dire il y a un Oui, monsieur bizarre qui t'écrit. Oui, bon, ben, la fameuse histoire du train à Chicago, c'est que déjà, le besoin de faire son show partout ce qu'elle va, je chantais la chanson de Sound of Music avec ma petite sœur Ariane. Elle m'accompagnait, elle faisait les pom 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 pom. Puis moi, High on the hill was a lonely goat, lay, yodelay, yodelay. Mais ça chante bien dans la salle. On va checker ça plus tard. Puis t'avais aussi une fixation. Ben, pas, non, Le cheval. Sur les chevals? C'est-tu ça que t'allais dire? Oui. Oui. Oh! T'avais une fixation sur les chevals? Sur les chevaux. Les chevaux? Les chevaux. J'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai pas ma maternelle. Mais non, qu'est-ce que t'allais dire? Mais quand t'étais petite, tu tripais, t'avais un crush. Je voulais être un cheval. Tu voulais être un cheval? Je ne parlais qu'en cheval. Qu'est-ce que... On a-tu entendu? J'ai entendu! Attendez, non, mais... Ouvrez votre esprit, là, on jase. Un cheval, ça galope vite, c'est fort. Tu as comme des chevaliers sur toi pour aller au combat. Moi, c'était tout ça, là, genre être un cheval, c'était genre être fort puis courir vite dans un pré, genre avec comme quelqu'un qui a une épée sur ton dos puis genre, je sais pas. Pas parler, être attaché, dépendre des autres. Non, mais moi, c'est plus dans la vibe comme Spirit. Tu sais, le film Spirit, là, les chevaux. Je l'ai pas vu. Oui. Mais en tout cas, ces chevaux-là, ils sont libres puis ils courent. Un nouveau monde, une nouvelle vie. Quand ton cœur bat au rythme de la... Bon monde. Tu t'es trouvé une chorale? Sérieux? Hein? Me voilà! Voilà! Ben oui, applaudissez-vous! Mais une fixation sur quoi, t'allais dire? Non, mais t'avais une fixation, t'avais un crush. Un quoi? C'était un crush. C'est quoi un drush? Un crush. Un crush. Ah, un crush. Comme... Je suis si mauvais que ça. Un crush. Un crush crush sur qui encore? Est-ce qu'il y a des crushs tout le temps? Ouais, mais sur un personnage animé. Bob l'éponge dans un... Non? Mais t'avais pas un crush sur Peter Pan? Oui, oui. Non, mais parce que c'est ça, pas le bonhomme animé, le Peter Pan, vraie personne. Oh! Et mon Dieu, oui, c'était Robin comme, Williams? Je sais plus c'est quoi son nom, mais le beau petit blond frisé, là. Ouais, j'avais vraiment un crush sur Peter Pan. Celui en vraie personne, pas celui en Je pensais, dessin animé. selon mes sources, je pensais que c'était celui en bonhomme. Non, c'est correct. Puis pour ceux qui se demandent, Léo, Oui. si ce qu'on a vu, mettons, à la Cour des Grands, t'étais de même en tout temps, Oui. même à la maison, on va aller voir un extrait, on s'en reparle après. OK. To the melody. Ça, c'est ma sœur Harry. Above a noise. Elle se frappe la fesse en arrière. C'est moi ça. C'est moi ça de même. Ah ouais, esti. Mais parle-moi de toi, justement, l'ambiance qu'il y avait chez vous. T'étais tout le temps, puis t'étais encore tout le temps de même. Oui, puis ça, cette vidéo-là, c'était mon audition pour la Cour des Grands.
c'est la vidéo qu'on a envoyée à Grégory Charles. Puis, bon, High School Musical, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis beaucoup identifiée à ces jeunes qui marchent dans un corridor et soudainement connaissent la chorégraphie. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais c'est comme ça dans ma tête en tout temps. Je savais pas qu'on pouvait comme passer à la télé en faisant ça. C'est malade. Fait que j'ai été très, très fan et obsédée par High School Musical. Puis ma petite sœur Ariane, qu'on voit dans la vidéo, c'est d'ailleurs moi qui filmais mon ordi en zoomant sur sa petite face. J'ai envoyé ça pour lui montrer à quel point je la trouvais hot d'être embarquée dans mon délire. Parce qu'Ariane, c'est ça, on a toujours fait des pièces de théâtre puis des sketchs ensemble, mais c'était pas mal moi qui insistais puis qui leadais l'affaire. Puis là, je lui ai dit, ben je veux faire la chanson de Sharpay Evans, mais j'aurais besoin que tu fasses Troy Bolton, c'est correct? Puis genre, on a repiqué exactement la scène. Si vous allez sur YouTube, là, c'est comme, je fais les mêmes moves que Sharpay, puis là, tu sais, Zac Efron dans la scène, il est comme, vraiment genre, ah, pourquoi est-ce qu'elle m'a traîné là-dedans? Puis c'est ça qu'Ariane interprète, c'est pas qu'elle est gênée, c'est qu'elle fait le personnage de Troy dans High School Musical. Elle est excellente. Oui, on peut l'applaudir. Mais imagine, mettons, à Côte des Grains, ils rappellent chez vous, puis ils font comme, la petite gênée à côté, c'est elle qui est prise, mettons. Non! Tu sais, tout n'est pas pris, puis elle a rien fait, puis c'est elle qui est prise, ça aurait été drôle. Ouais, vraiment. On va aller voir une photo, t'es membre UDA, puis je pense que t'es dû pour changer ta photo. On va aller voir la photo. Oh non, j'ai genre 11 Mais ans. ça, c'est toi, en ce moment, sur le site Non! de l'UDA, c'est ça. C'est cette photo-là. Tu niaises. Non, je te jure. Je te jure. Fait que là, Ça n'a pas d'allure. si tu veux ensemble, j'ai 3 suggestions. C'est tes amis qui m'ont envoyé des photos. Puis on pourrait peut-être proposer une de ces 3-là à l'UDA. OK, vas-y. Puis tu me racontes peut-être l'anecdote qui vient avec ça. On va aller voir la première. Oh non, ça c'est tellement bon! Oh, c'est bon! Avec Tommy Joubert puis Phil Touzel à la première de genre Mamma Mia. C'est mes amis de Footloose, puis on a décidé d'y aller all-in pour le gag, clairement, sur le tapis rouge de Mamma Mia. Puis, je sais pas, on s'est comme envoyé les zooms de cette photo-là ont beaucoup circulé entre nous trois pendant les années à venir. Tu as des chances qu'on la voit pour l'UDA? Parce qu'à la fin, moi, je veux qu'une des 3, c'est une des 3 qu'on va envoyer. Je sais pas si le monde est d'accord, là. Je dis pas non! Parce qu'à Noël, t'es dû pour un update, là. T'as 12 ans, cette photo, là, t'as 25. Ouais. Fait qu'on va aller voir la deuxième. Ouais. Oh non. Oh, super! La seule journée de tournage que j'ai faite sur Unité 9, ils m'ont tué directement. Ouais? Mais ça, je me demandais, tu sais, pour une fille énergique comme toi, c'était comment de jouer la morte? Pour vrai, je sais que c'est trash, mais c'était quand même trillant à faire, cette scène-là. C'était un accident de char. Je devrais pas dire ça, hein? Mais j'ai comme aimé jouer. Ouais, c'est vraiment weird. C'était comme la panique, puis on est dans le char, puis Karel Tremblay a conduit le char, puis là, moi puis Kylian derrière, attention, attention, puis là, ben, c'est ça. OK, fait que à date, laquelle des deux tu prendrais pour le dé? La première. OK, fait que la première, on va aller voir la troisième. Oh, si, je savais qu'il y avait une photo glitter qui s'en venait. Oh non! Shit! Définitivement pas celle-là. C'est Élise Cormier, qui est une de mes très bonnes amies sur Footloose. On s'est rencontrés. Puis cette soirée-là a marqué nos vies, à tous ceux qui étaient là. J'avais une palette de glitter dans mon sac que je traînais. Puis j'avais j'ai décidé d'en mettre sur mes doigts puis de faire comme des guilis de face à mon ami qui était comme en train de passer out un peu. Puis là, lui, il pensait juste que je le flattais, tu sais. Puis là, finalement, il s'est rendu compte que j'étais en train de le beurrer de glitter. Puis là, on s'est toutes beurrées de glitter, genre absurde. Puis c'est ça, on a veillé très tard et chanté beaucoup de chansons cette soirée-là et bu beaucoup de bill. Fait qu'à date, c'est pas cette photo-là qui passe. Il y en a une quatrième, je sais pas. Non. Non? OK, vas-y. Je veux tout voir. Mais la question, c'est plus pourquoi quelqu'un m'a envoyé ça. On va aller voir la photo. Oh, c'est Joël qui t'a envoyé ça, c'est sûr! Oh, mon
Dieu, Frank Rock! Ah, c'est bon! OK, ça, c'est la fois. Pourquoi? J'ai failli me pisser dessus, mais I made it to the boil of toilet. J'ai couru assez vite, je me suis rendue, ça bol. Puis c'est ça, Phil Touzel, il voulait parler de, de Martine Franck, parce qu'on parlait des dieux de la danse. Puis là, il dit, puis à la place de dire Martine Franck, il dit, non, Martine Franck, elle danse avec, oui, son partenaire, le Frank Rock. Genre, ça n'a pas rapport. Puis là, c'était comme, il a dit ça, puis on continue la conversation. Puis là, Joël a fait, de quoi tu parles? Frank Rock, c'est vraiment un moment de fallait y être. Je suis tellement désolée pour cette intermission. Voilà, je me suis pas pissée dessus, finalement. Tout est bien fini bien. Fait que c'est elle qu'on envoie à l'UDA? Oui, c'est vrai. J'ai un beau sourire dessus, c'est sincère. Oui. C'est Non, mais sincère. pour vrai, t'aurais la photo, la meilleure photo d'UDA si on envoyait ça. Oui, quand même, hein? Y en a-tu une des cartes que tu choisirais pour vrai ou non? La prochaine question ne sera pas posée par moi, va être posée par une de tes amies. OK. Je pense que tu te doutes c'est qui. On va voir la vidéo. Ah non, ça c'est l'affaire la plus gênante au monde. Je l'avais skippé, Chris, c'est vrai, j'ai pas pensé. Oh mon Dieu, ça c'est mon affaire la plus gênante. Oui, oh mon Dieu. Pour moi? Non, Chris, pour moi. Oh non, mais j'ai peur de... Tantôt, quand tu as dit que tu envoyais des messages à Louis-Jean, moi, j'ai réalisé que j'avais envoyé des messages à du monde que j'avais apprécié, mettons, leur performance à la voix, mettons. Puis j'étais comme, ça se peut pas, je peux pas avoir écrit genre, hey, bravo pour belle performance. Oh, on peut bien la regarder, là, ça n'a aucun crise de bon sens. Wesh, je m'en veux. Super arch. Non, à 3h30 du matin, super touchant ton interprétation à la voix. Désolé de t'écrire à une heure si tardive, je viens d'écouter l'émission. Lâche pas. PS, mon apostrophe ne marche plus, maudit. Arch. Arch. Oh mon Dieu! Arch. Mais voir que j'ai répondu. Ouais, c'est ça. Arc. Parce que je fouille, puis là, je suis comme, hey, on s'est peut-être déjà parlé. Je vois ça, je suis comme, le petit. Je me sentais mal. Là, comment tu te sens? Peut-être pour ça, ton ami t'avait mis en garde. Non, mais je suis full touchée, genre que. Parce que tu as fait ton introduction, puis tu as dit ça fait longtemps que je crois genre en son potentiel puis son talent. Ben vraiment, mais puis ça, je m'en souvenais pas de ce Puis message-là. je suis comme, mon Dieu, mais c'est vrai, t'es pas un gars de bullshit, là. Puis je l'apprécie full, puis... Je vois son regard qui est comme Chris de Creep, Steve Word. Vraiment pas! Je trouve ça full hot. Non, mais tu sais, moi, c'était genre mon genre, justement, j'écoutais à la voix, il était 2h30 du matin. Hey, mettons, 2-3 qui étaient bons. J'étais comme, hey, l'autre, pourquoi j'avais pas d'accès? Ça, c'est... D'apostrophe. Pourquoi j'avais pas d'apostrophe? Je comprends pas. Ouais. Bref, c'était ma petite interlude. J'adore! Là, c'est moi qui est comme crissement gêné. Ah, c'est bon! T'es comme ma Louis-Jean Cormier. Oh, non, quand même Non, pas. j'exagère. C'est Steve Bégin, mon Louis-Jean Cormier. Je salue Steve à la maison, qui ne doit pas m'écouter pantoute. On va aller voir la question de ton ami. OK. Faut que tu choisisses. Pour le restant de tes jours, quand tu prends ton char, puis qu'une lumière tombe verte, la voiture qui est devant toi, elle avance pas, puis tu peux pas la dépasser. Ou tu peux rouler comme tu veux sur la route, tout le monde va bien, mais tu es obligé de te faire tatouer de la tête aux pieds. Peu importe ce que tu veux. Tu peux choisir les tatous. Ils peuvent être roses, mais de la tête aux pieds, il faut que tu sois tatoué. Un ou l'autre. Ah, c'est quelqu'un! Elle est juste là! Elle est juste là! On peut l'applaudir, ben oui, comment? Oui! C'est Anso, ma meilleure amie, mon âme sœur, ma vie, qui me connaît encore mieux que moi-même. Qui sait que je suis pas du monde sur la route. Je suis vraiment un petit cow-boy pressé puis désagréable. Fait que... et aussi, je me ferai jamais tatouer. Ça, c'est... Pourquoi? Je suis pas fan de la permanence dans la vie.
tout simplement. J'adore les faux tatous, tant que ça part 3 jours après. J'aime le changement. Mais Anso, pour répondre à ta question, je vais choisir l'option où est-ce que je ne me fais pas tatouer. et je ne dépasse plus personne. Voilà. Mais c'est bien répondu, c'est bien répondu. Excellent, gonne sa tempe. Bravo. Ça m'a inspiré un petit saut, ça. Oui. On répond en rafale. Oui. Pouvoir ne plus être intolérante au lactose, Oui. mais Oh. en échange, tu manges plus jamais de coréen. Qui t'a dit ça? Non. Non, je reste intolérante au lactose puis je mange du coréen pour la fin de mes jours. C'est ma vraiment bouffe une passion préférée. pour toi, là. Oui, 100%. Ben, en fait, je sais pas si c'est parce que, genre, instinctivement, mon corps se sent bien en mangeant de la bouffe, justement, où est-ce qu'il n'y a aucune trace de lait. Mais la bouffe coréenne, je trouve que je trouve que ça me représente. Je veux pas, Ça me représente. non, mais je veux pas insulter. Je veux pas comme. Ce que j'aime de la culture culinaire coréenne, c'est que c'est un peu le mood ugly delicious. Tu sais, c'est genre ta grand-mère qui a ramassé tout ce qui lui restait dans son frigo. Elle a fait de quoi qui c'est de la bouffe intense. C'est soit brûlant, soit extrêmement froid. C'est épicé, c'est plein d'ail, c'est rassembleur. Il y a plein de petites entrées partout. Le banchan, en fait, c'est comme plein de sortes de kimchi. Ils appellent ça le banchan, qui est les petits légumes marinés. Fait que tu peux avoir du kimchi de concombre, du kimchi de chou, du kimchi de tout ce que tu veux. Tu fais comme... c'est genre de la choucroute, mais façon coréenne, tu sais. Puis je trouve que c'est comme une manière vraiment le fun de déguster une viande super salée. Ben, tu vas te prendre un petit bout de chou frette fermenté, épicé, tu vas mettre ça là-dessus. C'est comme des saveurs très intenses qui concordent bien ensemble. Puis pour les Coréens, manger, c'est comme l'activité principale. C'est ça qui rassemble le monde. Puis c'est ça que je trouve tellement hot de tout ça. Je pourrais jamais Ben plus en là, manger. tu viens de m'en parler, je pense que ça vient de passer les chevaux, là. C'est comme... T'aimerais être de la bouffe coréenne. Oui. Tu sais, je pense que ta plus grande passion, c'est ça. Tu sais. Ouais. On va y aller avec un autre. Faire la finale de Big Brother ou la finale des dieux de la danse? Oh mon Dieu! Mettons, je les ai vécus les deux, fait que là, il faudrait que je choisisse juste une. Ouais. Ben, c'est un jeu qui porte à peut-être parler d'un des deux. Ah ouais, qu'est-ce que... Excuse. C'est correct, c'est son premier podcast. Hey, pour vrai, Léo est extraordinaire, sincèrement. Non, mais moi, je suis tellement impressionnée par Marc-Antoine. Je peux pas croire que tu as fait un show précédent celui-ci. Ben, C'est j'ai pas parlé tellement- beaucoup avant, fait que c'était... J'avais encore du gaz, là. OK, super. Mais tu sais, toute la recherche qu'il fait, puis c'est toujours dans le respect, puis tu sais, je sens pas que tu as envie de me coincer ou de me mettre mal à l'aise. On est juste là pour comme ramener des choses, le fun puis cocasse à la surface. Merci de créer un espèce d'environnement super le fun et sain. Bravo. Ben, merci, ça me touche, Ouais. sincèrement. Merci. On se l'écrira plus tard sur Facebook. Ouais. Ouch! Hey, celle-là a fait mal, puis tantôt, j'ai fait « je vais peut-être la skipper, celle-là. » Je l'avais mis en backup, puis là, finalement, le technicien a fait « Non, Chris, on va en mettre. C'est excellent. » C'est trop bon. Ouais. J'irais pour la finale de Big Brother parce que je pensais jamais, au grand jamais, me rendre là, alors que la finale des dieux de la danse, je l'avais visualisée quand même. Cohabiter avec Claudia Bouvette ou avec Hugo Barrette? Je vais pleurer. Oh! Non, mais c'est parce que... Excuse, parce que là, c'est ça, on parle de Big Bro, puis tu sais, dans la game, Big Bro, c'était toujours comme, qu'est-ce que Léo va choisir entre Hugo et Claudia si jamais il faut qu'elle choisisse, tu sais. Puis Claudia, ça a toujours été ma number one dans cette game-là, mais là, Hugo, par la suite, c'est devenu mon number one de la vraie vie. Puis là, en ce moment, j'habite avec Claudia, puis
c'est ça, Hugo puis moi, on se voit pas souvent parce que je travaille beaucoup ces temps-ci. Puis, tu sais, dans ce milieu-là, c'est comme une question de momentum. Puis, il faut rider la wave. Fait que, vu qu'on n'habite pas ensemble, je fais mes affaires, puis lui fait les siennes. Puis, on se voit à l'occasion, même si on s'aime dans cette routine-là, si on veut, qui n'est pas vraiment une routine. Mais bref, tout ça pour dire que autant que je m'ennuie tellement de lui comme au quotidien, autant que j'ai tellement hâte d'habiter avec lui, autant qu'en ce moment, j'aime tellement ma colocation avec Claudia, puis qu'en vivant dans ce... Je m'excuse, je ne sais pas où je suis motivée. Ben non, c'est correct. En vivant dans cet appartement-là avec Claudia puis sa meilleure amie, c'est comme tellement... C'est tellement facile. C'est comme vraiment une des plus belles colocations que j'ai eues. Je suis comme consciente que c'est une des plus belles périodes de ma vie. Puis je sais qu'à un moment donné, elle va se finir. Puis c'est comme, j'ai pas envie qu'elle finisse. Puis j'ai l'impression des fois que les secondes me glissent entre les doigts. Puis on parle de genre moi qui fais la vaisselle à l'appart, mais genre les filles sont dans la cuisine avec moi, puis on jase, puis on rit, puis on niaise. Puis c'est juste tellement simple. Puis le fun. Puis je suis là, puis je suis comme... OK, on est dans les good old days en ce moment, puis je suis comme nostalgique du moment présent, ça devient un problème, tu sais. Fait que voilà, j'ai hâte peut-être un jour d'habiter avec Hugo, puis en même temps, je veux rester au Paradise Club le plus longtemps possible, même si Hugo me manque beaucoup. Wow! Non, mais c'est ultra touchant. Non, mais ça me fait penser, j'ai habité 6 mois en colocation, là, puis j'étais là 3-4 jours semaine. Puis c'est sûr, c'est vraiment trippant. Puis inquiète-toi pas, quand tu déménages, ben moi j'ai déménagé fait 31 ans de chez mes parents. Fait que, tu sais, quand je dis coloc, c'était 31 ans avec mes parents. Puis quand je les ai quittés, ça faisait de la peine. Ouais. Mais quand on se revoit, ils sont là ce soir, puis on est content de se revoir. Oui. On va changer le mood un peu. La prochaine question ne sera pas posée par moi, elle va être posée par quelqu'un que je chantais beaucoup avec toi dans des comédies musicales. Oh yes. Salut belle et Léo, tu sais que je t'aime. Tu sais que j'aime travailler avec toi, j'aime chanter avec toi, peu importe les circonstances. Dès qu'il y a une bonne chanson, on fait des harmonies, trois choses. Pour moi, tu représentes ça. La passion de tout ce que tu fais, la passion pour la musique, évidemment, tu as un talent là, immense. Mais j'avoue que des fois, t'es bizarre. T'es bizarre parce que tu manges, là. Tu manges sans arrêt. Tu manges tout. Tu manges... Moi, j'ai jamais vu quelqu'un manger comme toi. Ni aussi passionnément, ni autant que toi. Alors, je le sais que t'es passionné là-dedans aussi. C'est quoi ton plat préféré du moment? Inspire-nous donc, voilà. Oh, Annie, je t'aime! Oh my God, c'est donc bien le fun! C'est donc bien des belles surprises. C'est mon premier en direct de l'univers. J'adore ça! Annie a raison, j'ai un appétit qui ne représente pas du tout ma shape. C'est vraiment weird, là. C'est comme j'ai un métabolisme... Même mon père et parents, on est des grandes asperges, là, puis lui, il mange encore plus que moi. Mais ouais, ce sera toujours un mystère, la quantité de bouffe que je suis capable d'ingérer. C'est une passion pour moi, la bouffe. Je suis extrêmement gourmande. C'est comme le sens que j'aime le plus gosser avec. Genre, c'est d'explorer des textures, puis des goûts, puis même visuellement aussi. C'est rare que je remarque des choses avec mes yeux. Je ne suis pas du tout visuelle, mais dans l'assiette, je trouve ça vraiment le fun comme expérience. Plat du moment... Plat du moment. J'ai pas de plat du coréen. Ouais. Ça pourrait être ça, là. Ouais. Je mange tellement d'affaires variées. Mais, tu sais, récemment, dans la dernière année, bon, être en appart et tout, pour vrai, poulet-riz, ça fait vraiment la job. Fait que c'est pour ça que tu pleurais tantôt en disant « C'est ça, je vais m'ennuyer le plus. » Le poulet puis le riz. Le poulet puis le riz. Bye-bye. Terminé. Vous avez été sur Footloose ensemble? Annie et moi, on a fait Grease ensemble. Oh, OK. Mes recherches ne marchent plus pantoute. Non, c'est pas vrai. Mais vous avez...
Mais je peux te nommer plein de monde avec qui j'ai fait Footloose, si tu veux. Mais c'est vrai, c'était Grease. Ouais, ma Grease. recherche était bonne. Puis là, je voulais juste passer à parler de Footloose. Mais on peut parler... Pas de problème, parlons de Footloose. On va parler de Footloose, une Oui. autre comédie musicale que tu as Oui. fait. Ton personnage, c'était Ariel. Oh! Puis son descriptif, c'était une fille blessée par la vie, son frère est mort et son père n'en fait jamais allusion. Elle fait donc des mauvais choix, des conneries. J'ai 3 questions en lien avec ton personnage. C'est-tu ça, sa description? Oui, c'est ça la description de ton Sur personnage. Google, genre? Ouais, Ouais. je pense sur Google. Dans le livret d'audition. Ouais. Un moment donné, elle va boire en dessous d'un pont. Je voulais savoir ta pire histoire de brosse. Oh! Oh non! Oh, je raconte ça. Oui, ben oui, ben oui! Au fait, on le coupera au montage. Fait que, mais c'est pour toi, dans le fond, si tu veux. OK. 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 Fait que j'étais à LA, en tournée avec le Cirque Éloise. Ça a vraiment été la pire brosse de toute ma vie. Je me suis plus jamais rendue jusque-là après. Ça a été dégueulasse. Alors, nous étions... T'avais-tu des guns? Non, mais tu sais, comme dans un... Oh, ouais, un Far West. Il me semble que Johnny m'avait dit « Ne t'aventure pas trop loin dans le Far West. » Eh bien, j'y suis allé quand même. Fait que j'étais en tournée avec le Cirque Éloise. On avait des shows dans les environs de LA. J'ai chanté avec le cirque juste avant la pandémie. Puis on arrive de 2 mois très glauques en Europe, novembre, décembre. En France, là, fait frette, c'est humide, fait gris. Puis là, genre, comme un blessing, le soleil de LA, la Californie, l'espoir du rêve américain, tu sais, tout ça en même temps. Voyons, on l'a déporté. OK. Puis, je vais me rendre au bout de Crunchy. J'avais un ami, c'était genre, en fait, c'est le fils d'une amie à ma mère, puis ma mère m'avait dit « Hey, tu pourrais aller chiller avec ce gars-là, il habite à LA. Puis, me semble que ça pourrait te faire une belle activité. » Tu sais, ma mère, ben, contact. Tu sais, pas une opportunité. Il y a quelqu'un qui est dans cette ville-là. OK, je vous mets en contact, aller chiller, blablabla. Elle connaît du monde partout à travers le monde. Oui, exactement. Fait que là, j'arrive chez ce gars-là, puis il dit « Ah, ben, il y a une autre fille qui vient de Montréal aussi, qui a grandi dans NDG, où est-ce que moi j'ai grandi aussi, qui est à LA en ce moment. Elle vient juste d'emménager ici puis je l'ai invitée à chiller à soir, vu qu'on vient toutes de Montréal. Puis je dis, mon Dieu, ben, parfait, tu sais. Puis là, qu'on se ramasse les 3 de Montréal, puis ça boit du White Claw, puis des affaires. Puis finalement, on se ramasse dans un autre bar, puis là, des shots de vodka, mais les shots, c'est genre, c'est double là, aux États-Unis. Fait que là, ben, pas grave. Moi, je bois pas souvent, tu sais. Puis là, je suis comme dans l'euphorie de « Oh, j'ai juste arrivé à LA, c'est donc bien le fun, puis tout ça. » Puis là, finalement, on se déplace à un autre bar. Wow! Bonjour. On se déplace à un autre bar, puis là, genre, on commence à être vraiment, vraiment feeling. Puis là, genre, on se met comme à frencher les 3 ensemble. Puis là, genre, la fille, elle fait juste me dire... Elle dit... Soul, morte, là. Elle dit... I'm fucking an Avenger. Je suis comme, what? A what? Dit, an Avenger. I'm fucking an Avenger. Puis là, je suis comme, what? I don't understand. You know the Avengers? Puis là, je catch qu'elle veut dire, genre, un des gars de fucking Marvel, tabarnak, oui. genre. Là, je suis comme... Shut the fuck up, genre. Show me what you're talking about. Puis là, genre, elle me montre des photos. Là, je nommerai pas l'Avenger en question, mais c'était vraiment un des Avengers. Elle envoie un Snapchat d'elle et moi qui se french. Il texte, ramène ta chum à la maison, blabla. Moi, je suis là. Non, aucune chance. Oh, tu sais. Genre, non, mais je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais en show le lendemain, là. Oh, oui. On se rappelle. Puis là, finalement, genre, elle essaie de me traîner avec elle pour qu'on aille, genre, fucker l'Avenger. Puis... là, les lumières rouvrent, 2 heures du matin aux États-Unis, pas 3 heures, 2 heures du matin. Et là, je fais, oh non,
Oh non, 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 non. Bah, à terre, de même, devant tout le monde. Là, je me mets à pleurer. I'm so sorry. Let me clean this up. I'm so sorry. Les gars sont habitués. It's alright, honey, go home. We got this. Pas de problème. OK. Fait que là, je sors. Là, genre, mon chum de gars, il est comme, let me call you an Uber, you're gonna be just fine, blabla. Moi, je suis là, je suis comme, j'ai jamais vomi, genre, en public, de comme trop d'alcool. Je suis comme, ma mère, elle serait tellement pas fière de moi en ce moment. Là, genre, elle rentre dans le char, parfait, elle est dans le Uber. Puis là, je suis là, puis là, je me tiens à la portière, puis je fais, Sir, I'm gonna need you to stop the car right now. Et là, le gars, après genre 5 minutes, là, se park, ouvre la portière, un autre shot, ferme la portière. I'm so sorry, sir. Là, le gars, il est full fin, il me tend de l'eau. Il dit, it's okay, des napkins, blabla. I'm so sorry, sir. Where are you from? Oh, South Korea. Oh, I love South Korea. I know a Korean song. Arirang, arirang, arari. Oh, le chauffeur de taxi chante avec moi. Arirang gogero no meokanda. Yeah, you were Korean. Voilà, fait qu'il m'a délivré à mon hôtel saine et sauve et je n'ai plus jamais repris de vodka de toute ma vie. Très bonne anecdote. Très cool. Il reste 3 petites questions, 3 petits segments. Avez-vous encore de l'énergie, tout le monde? Yes! Prochaine question va être posée par encore une de tes amis. OK. Alors, ma question est pour Colibri passionné. J'aimerais savoir, quel est ton plus beau souvenir des scouts? Oh, je l'aime! Fait que là, on passe de la paix brosse à ton plus beau souvenir de scout. J'ai tellement de beaux souvenirs des scouts. J'ai été dans les scouts pendant 10 ans. Puis c'est là que je suis devenue un peu pyromane. Parce qu'on fait notre bouffe sur le feu, puis ça devient comme le centre de notre univers parce qu'on campe en forêt, donc comme à Survivor en ce moment. T'écoutes ça? Ouais. C'est bon. C'est tellement bon. Non! Genre, si j'ai pas ma bouffe, je peux pas vivre. Mettons, genre Big Brother, on était gâtés pourris, là, la prison de luxe. C'était, mettez ce que vous voulez sur la liste d'épicerie, filet, mignon. Pouf, ça apparaît dans le sas. Pardon! Genre, à Survivor, c'est des vrais. Manger des noix de coco, puis. Mais non, mais c'est ça, je pensais. Hey, là, ma faiblesse, c'est comme je ferais bien des affaires, mais si j'étais logée, nourrie convenablement. Mais là. Dormir sur le plancher. Mais quoi que c'est ça, mes années de scout m'ont peut-être forgé pour ça, en fait, puis peut-être que je suis juste devenue princesse et capricieuse avec le temps. Mais le côté scout est très fort en moi. Colibri. Colibri passionné. Oui. Ça chante même pas un colibri. Boring. C'est vrai? Oui, je te jure, c'est un oiseau-mouche. Puis c'est juste parce que c'est un oiseau hyperactif et coloré. C'est ça que mes monitrices m'ont dit au moment de ma totémisation. Un beau souvenir de scout, j'en ai beaucoup. J'aimais ça quand les monitrices venaient nous réveiller en plein milieu de la nuit pour faire des jeux de nuit. Il y en avait un par camp d'été. Fait qu'une fois par année, une nuit, tu ne sais pas c'est laquelle, les monitrices viennent te réveiller, puis tout le monde est costumé. Puis là, dans ma tête, il était genre 3 h du matin, mais c'est sûr, il était genre 10h45. Genre. Mais tu sais, genre, tu as 8 ans, puis c'est comme... Oh mon Dieu, genre les elfes vont nous attaquer, il faut aller sauver, genre je sais pas trop quoi qui se passe, puis aller au temple de whatever. Parce qu'il y avait un thème à chaque camp. Mm-hmm. Fait que là, on s'en va dans la forêt, puis là, souvent, c'est comme, il y a un fil d'Ariane à suivre. Fait que là, ben, t'as comme une corde, un parcours en corde qui est dans la forêt, puis les animateurs de d'autres camps sont venus aider pour faire peur pendant le parcours de la forêt. Puis à un moment donné, tu te ramasses, puis il y a genre des grosses torches enflammées. Puis là, soudainement, il y a comme plein d'animateurs qui sortent de la forêt avec des glow sticks sur eux, puis genre, faut que tu ailles les attraper, puis comme, ouais, malade. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est vraiment hâte, les scouts. Moi, j'ai été dans les scouts aussi. Puis, sérieux? Ouais, ça me fait penser à ça. Tu sais, à un moment donné, nos animateurs étaient comme, on va venir vous chercher une journée. Vous savez pas à quelle heure. C'est ça. C'est genre, ouais, c'est ça. 8h15, là, hey, ils vont-tu venir? Moi, d'habitude, je dors à 8h30. Là, tu sais. C'est ça. Puis là, en fait, on vous assied dans le char, puis là, on vous amène une place secrète. Ouais.
Puis là, ils nous ont fait faire 1h15 de char. Le gars, il sortait, il ouvrait sa map, là, il savait pas trop ce qui s'en allait. Où c'est qu'on s'est rendu? À la même crise de place qu'on allait d'habitude. Il a juste fait un hostie de gros détour, puis là, j'ai fait « Ah, OK, on est genre dans notre salle. » Puis ils ont juste mis 2-3 décorations, puis t'étais comme « Oh, wow! » Oui, c'est ça, mais c'est tellement magique. Impressionné avec rien. Ouais. Avec rien. Mais c'est un beau... tu parlais de scout, puis ça me faisait penser un peu T'as-tu un totem, toi, ou tu t'es pas rendu jusque-là dans tes années? Non, c'est quoi ça? Ben, moi, colibri passionné, c'est mon totem scout. Moi, comment tu faisais pour avoir un totem? Ben, mettons... Tu vois, j'ai été dans les scouts 8 ans, puis je sais pas ça. Ouais, mais non, mais peut-être dans ta troupe, je sais pas comment ça fonctionnait, mais nous autres, en 2e année, guide, c'est les filles, et éclaireur pour les garçons. Donc, à 14 ans, il y a une cérémonie, encore là, en plein milieu de la nuit, où est-ce que les animatrices te remettent comme un animal avec un adjectif qui te représente toi, puis c'est comme une super belle cérémonie pour juste mettre en valeur ta personnalité. Fait que puis ils ont comme c'est full pris au sérieux là. Genre ils ont un livre avec les caractéristiques de plein d'animaux puis je dis encore animal, je suis bien mauvais. Les chevals. C'est ça. Mais fait que c'est ça selon les traits caractéristiques de chaque animal. T'sais, fait que moi, mettons, c'est un oiseau, fait que c'est l'air, c'est l'élément de l'air aussi. Parce que je suis comme je suis pas très, très grounded, je suis hyper active comme l'oiseau qui bat, il fait 120 battements par seconde, ça se peut-tu? J'aime ça que tu me demandes la question, je suis comme, oui. Mais non, je me suis jamais rendu à l'animal totem. Là. Okay. Moi, les seuls badges que j'avais remplis, tu sais, je sais pas si vous aviez un cahier. Oui. Moi, j'avais écrit de la bullshit. Puis mon animateur était vieux, puis il a fait, oh, faites ça. La seule affaire que j'avais faite, c'était amener mon chien puis le présenter. Voici. Oh, cute! Ça, on a ça en commun. On avait un chien qui s'appelait Caramel. Oh my God! C'était quelle race? Un petit bâtard. Oui, Caramel, c'est mon premier chien. Oui. Il me reste un sujet. Oui. Tu as participé, il y a 2-3 semaines. Tu as gagné une Zénith. Y en a-tu qui ont écouté ça? On va aller voir un extrait de ta demi-finale qui était épique. Merci. On s'en reparle après. C'était mon rêve qu'à descendre du plafond. Plus fort que ça, sincèrement. Hey, c'était wow, là. Là, ça n'est qu'un extrait, mais à partir de là, il aurait pu te remettre le trophée tout de suite. Là. Non, mais il n'y a aucune performance. Je veux pas être méchant, mais j'aurais jamais fait aussi bon que les autres. Là. Mais genre, mettons, moi, je suis concurrent contre toi, puis je regarde ça, je fais « Ouais, Véro, on est-tu obligé de passer? » Sincèrement, là, t'as vraiment torché. Ça, c'est une vidéo qui s'est retrouvée sur YouTube, c'est pour ça que la qualité n'est pas A1, mais t'as commenté la vidéo, t'as écrit « Tellement un grand moment pour moi, je pourrais le regarder dans 10, 20, 30 ans et me souvenir de cette émotion inexplicable que j'ai vécue pendant cette perfo. » Justement, même si c'est inexplicable, quel mot t'es capable de mettre là-dessus? Il y a plein, là on n'a pas tout vu, mais tu as joué de la guitare, justement tu as chanté de l'opéra, il y a comme plein de cordes à cette chanson-là que tu as ramassé en 2 minutes et demie. Comment tu te sentais après avoir vécu ça? Tu as même fondu en larmes. Oui, mais c'est ça, de revoir ça puis d'en reparler, ça me rend full émotive, mais positivement. C'est comme, j'ai travaillé tellement fort pour ça, tu sais, puis aussi d'avoir la reconnaissance de mes pères, tu sais, puis de mon père. Non, la reconnaissance de mes collègues et du public.
en même temps, c'était ça, puis c'était d'avoir été capable de livrer toutes mes notes à la guitare électrique en direct à la télévision. Puis c'était un rêve depuis longtemps. Ce number-là, ça m'est pas venu en flash pendant Zénith. J'avais comme tenté le coup en 2018 pour un show que j'avais eu l'occasion de faire au 10-30 avec Anso. On avait pas tenté des décors pas possible la veille dans sa cuisine. Bref. J'avais tenté le Bohemian Rhapsody dans le temps, puis j'avais foiré mon solo, puis c'était... C'est comme une prise 2, dans le fond, pour toi. Ouais, en disant, genre... là, tu voulais pas, puis en direct de même, tu voulais pas puis foirer. c'est ça, puis d'avoir eu une équipe qui a cru en moi, puis qui a cru en le number aussi, tu sais, j'étais comme... Tout le monde a mis la main à la pâte, puis elle veut sa guitare qui descend du plafond, mais elle va avoir sa guitare qui descend du plafond. Puis elle veut être en vidéo à terre, puis en vidéo, c'est colonne, ben let's go. Puis, tu sais, c'était comme... C'était un très, très grand moment d'accomplissement pour moi, puis de faire comme... Ah, si j'ai été capable, puis je l'ai fait, puis j'en reviens pas, j'ai pas manqué une note cette soirée-là à la guitare électrique, puis c'est définitivement un instrument que j'ai envie de pousser plus loin. Mais il y a même un article qui a écrit « Éléonore essaie ce nouvel instrument pour la première fois ». Je suis comme « Hey, allez chier! Non, j'ai travaillé fucking fort, man! Genre, je fais de la guitare depuis que j'ai 13 ans, là, puis même... j'ai fait mon cégep en guitare jazz, puis j'étais comme pas super... Je suis pas encore... super bonne non plus, mais c'était comme... J'ai travaillé vraiment fort pour réussir à faire ça. C'est pour ça que j'étais tellement émotive. C'était vraiment hot. Quand tu as gagné, ça, c'était la demi-finale. Quand tu étais en finale, tu as performé, tu as gagné. Et tu as dit une phrase qui m'a marqué. Tu as dit « Je suis contente parce que j'ai jamais rien gagné. » Oui, on a parlé au cours... je gagne de quoi? On a parlé un peu au cours de l'entrevue. Big Brother, tu t'es rendu en finale, tu n'as pas gagné. Oui. Les dieux de la danse, tu t'es rendu en finale, tu n'as pas gagné. Mais c'est pas vrai que tu n'avais rien gagné. Oh non, qu'est-ce que j'ai gagné? Ça se peut-tu que tu as déjà participé aux Olympiques et que tu as déjà gagné quelque chose? C'est pas vrai que tu as cette vidéo-là. C'est pas vrai. Non! Bonjour et bienvenue aux Olympiques d'hiver 2010 en triple et en luge. Voici nos deux concurrentes. Qu'avez-vous à dire pour bien vous préparer? Moi, je suis une athlète canadienne. Puis, je dois dire que notre pays est très fort cette année. Puis, je suis sûre qu'on va gagner, contrairement à madame qui représente les États-Unis. Alors, let's go Canada. Puis, surtout que c'est notre spécialité cette année. Là, je suis sûre qu'on va gagner. 4e essai d'Éléonore en luge, accompagné par son chien Caramel pour la médaille d'argent. Allez-y! Et Caramel, ça y tentait pas. Accompagné par son chien jusqu'à la fin! Oh, c'est bon, je peux pas croire que t'as ça! Je sais même pas où cette vidéo-là, ça faisait tellement longtemps que je l'avais vue. On s'était tellement pété un time avec ma petite sœur, Harry, encore là, qui m'accompagne dans tous les sketchs. Tu sais, c'est ça, elle est toujours là, comme, elle dit jamais beaucoup de choses, mais elle est toujours là, comme, pour m'épauler puis me soutenir. Tu sais? C'est comme ton, tu sais, il y a tout le temps en humour, quand tu fais un duo, il y a celui qui punch puis l'autre qui fait les prémices. Tu sais, c'est un peu ça pour toi, dans le fond. C'est elle, elle est autant utile pour toi, dans le fond, que vice-versa. Vraiment, ben oui, c'est vice-versa, oui, c'est ça. C'est un vrai mot, ça, je pense, vice-versa. J'ai comme été jugé sur vice-versa. Mais oui, Harry, c'est comme... c'est ça, tu sais, c'est la personne dans ma vie que j'ai besoin de rien dire, puis elle sait exactement c'est quoi que je veux dire. Puis c'est la personne qui pourrait m'appeler à n'importe quelle heure de la nuit. Puis on l'appelle. Elle est à Cuba, j'ai eu mon sel. Non, hey, j'ai un petit jeu en finissant. Est-ce qu'il vous reste de l'énergie? J'adore les jeux. Tout le monde! Inspiré parce que ton cousin, c'est Arnaud Soli. Oui. Pour ceux qui ne le savaient pas, qu'on va recevoir au mois de mai. Oh, les billets sont déjà en vente avec Sonia Vachon et Arnaud Soli qui va venir. Fait que, ça va être plein, cette salle-là! Vous viendrez, ça va être vraiment, vraiment trippant. Et vous avez un petit rituel, vous l'avez fait une couple de fois. Vous traduisez des chansons sur Google Translate. Oui. Puis ça donne ce que ça donne. Là, on va tester, mon anglais. Et 2, ton oreille. C'est toutes des chansons que tu as déjà chantées, qui sont sur le web, de toi.
puis le public va pouvoir t'aider. OK? Ça vous tente? Yes. Will you be there for me? Will you feel my presence? Tu l'as? Oui. C'est quoi? Je serai là pour toi, tu sentiras ma présence. On va voir l'extrait? Si loin. Un point, ben oui, on applaudit. Oui. Hey, déjà, j'en ai 4, 1 sur 4, c'est déjà très bon. Je suis vite pour signer. Puis honnêtement, en 2 phrases, genre, pour vrai, la torche. Mais... Oui, tu torches, sincèrement. Continue. OK, celle-là va être plus dure. OK. Si tu l'as, bravo. OK. Falling. Falling. Je te pose une question, tu sais même pas c'est quoi le texte. Falling. Falling is my specialty. Tomber est ma spécialité. Spread out like a pancake all the time, Étalé but comme it une doesn't matter. It doesn't matter. Oh mon Dieu. We get up and we carry on. We get Oh up. non! On se relève et on continue. Yeah! Tomber, c'est ma spécialité. M'étaler comme une galette à tout bout de champ, mais c'est pas grave. On se relève et on continue. Yeah. On se relève et on continue. On se relève et on continue. Oui, good job. Honnêtement, je pensais qu'elle allait être quasiment introuvable, mais ça, c'est toi qui composais, t'improvisais des paroles à Big Brother. Ça, c'était... Ils ont-tu flashé lumière pour ça? oui. La régie m'a applaudi, ils ont mis le micro puis ils ont tout applaudi. Ah, tu voulais? Ah, ils faisaient ça, OK, au Mais moins. c'était une des dernières journées dans la maison. Là. Je venais juste de perdre le challenge contre Steph. Apparemment, dans le challenge des lettres, là, je sais pas si tu te souviens, oui. Ben, il y a une des shots que j'aurais pu faire le mot pénis, puis j'ai même pas vu ça. Non, moi non plus. Mais non! On a un la madame est déçue. Mais ouais, la prod m'a dit t'aurais pu marquer des points, t'avais toutes les lettres pour faire le mot pénis. Puis j'ai dit, ben vous voyez, j'ai pas l'esprit si croche que ça. En tout cas. Troisième, à date, t'es 2 en 2. Think of the children. C'est bon. Think of the children who open their present. Oh, c'est avec Arnaud. Oui, mais Colin, t'es donc bien bonne. C'est les enfants qui ouvrent leurs cadeaux. Moi, je pense à ceux qui fabriquent des cadeaux. Leur joie vibre jusque dans leurs songes. Oui, mais Père Noël est un mensonge. Ferme les yeux. On va applaudir Léo 3 à 3. Et pour une partie parfaite, ça va prendre des gros applaudissements. Celle-là, t'as le droit à 3 phrases. When your hair is spreading like a summer sun in your pillow. Ouais, je peux la redire, là. When your hair is spreading. When your hair is spreading. Like a summer sun. Like a summer song. And your pillow looks like wheat field. Et ressemble à un champ de blé. Voyons, c'est quoi ça? Pour une partie parfaite. Non, laisse-moi du temps encore. Okay. Redis-le. When your hair is spreading like a summer sun and your pillow looks like wheat field. Je l'ai tellement sur le bout de la langue que t'as-tu le droit à un indice? Ressemble à un champ de blé. Je vais t'en dire d'autres. When shadow and light draw on your draw. C'est sûr que je te feinte de mélanger. Draw on your body. Mountain, forest, and treasure island. That, facile. That I love you, that I love you, that I love you, that I love you, that I love you. Oh! C'est mon time, les forêts. Tout le monde ensemble! Que je t'aime, 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 que je t'aime. 3 sur 4. Léo,
Je peux t'appeler Léo après. J'espère que tu peux m'appeler Léo. Comment as-tu trouvé ta première expérience dans un podcast en direct de l'univers? Ouais. C'est pas un podcast ici. C'est un talk show. Ouais. Okay. J'ai adoré ça, j'ai hâte de revenir. Ben moi aussi, vraiment, j'ai été très, très touché. On a vécu des beaux moments. Sincèrement, Éléonore Lagacé, tout le monde! Merci! Éléonore Lagacé! Marc-Antoine, merci d'être là. Merci à toi. Bravo. Sincèrement, Éléonore Lagacé!